Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, je vais jouer contre la Légion d'Everblight de Beignet Premier. Beignet Premier, c'est un joueur rennais que je n'avais encore jamais rencontré, donc c'est cool en ce moment sur Rennes, il y a une petite émulsion, on se rencontre de plus en plus et ça fait des parties de plus en plus variées. Au début de la partie, j'ai tiré au sort entre Osroom et Shae, ce sera Shae, donc ça va être compliqué. Shae, il a pas trop de moyens de défense face à Veil, il faut vraiment que je fasse gaffe à l'assassinat magique. Bon, j'ai quand même Aurine qui peut me protéger, plus quelques beaux cours, mais il va falloir faire vraiment très attention. J'ai gagné le premier jet, choisi de commencer, donc j'avance tranquillement, submerge sur les deux crocos. Kelbelok va commencer à entamer le Helmos, je vais lui mettre 3 PV, et sinon tout le monde avance pour être hors de portée des petites tentacules qui pourraient les ramener vers la bouche. Une petite nuée pour protéger alors plus des raptors que des beasts qui ont un sight. Et c'est au tour d'Everblight. Les raptors vont commencer un mouvement tournant vers la droite. Enfin, les raptors vont commencer un mouvement tournant sur mon flanc droit. Les beasts vont se planquer derrière la maison. Anissa, elle va dans la tranchée pour commencer à tirer sur un beau cours. Donc malheureusement pour Beignet, il oublie un deuxième tir d'Anissa, ce qui fait que le beau cours ne tombera pas. En même temps, il y avait l'autre à côté, donc normalement il prenait le deuxième tour. On va placer les beasts un petit peu, et ça va être au tour des mercenaires. Ah si, quand même, quelques points importants. Donc il y a Admonition sur Typhon. Typhon, il s'est forcé à fond aussi, ce qui a permis à la Forsaken de prendre toute sa furie. Donc elle est prête à exploser au maximum au prochain tour. Et sinon, bien sûr, Veil s'est mis occultation, ce qui fait que je vais pas pouvoir lui tirer dessus. Bon, c'est pas que j'ai une masse de tir non plus, mais ça m'enlève une possibilité. Ce tour-ci, ça va être le tour de l'hésitation, en fait, le tour du choix. Typhon est à portée d'un mangler et de Snapjo, mais si je veux l'avoir, en fait, vu qu'il a munition, il faut que je le mette KO. Donc pour ça, il faut que je claque mon feat, que j'avance Shae, et qu'il lance son blast qui met KO, en espérant ne pas faire un critique, parce que sinon je slam Typhon d'un D6, et ça va compliquer les choses. Donc alors finalement, je vais pouvoir mettre Shae un petit peu de côté, je claque mon feat. L'hésitation en fait là-dedans, c'est que si je fais ça, Shae il se retrouve avec seulement un focus sur lui. Si j'hésite en fait, c'est parce que Shae il va se retrouver avec un focus sur lui et il sera très proche de Veil. Donc je sais que le tour d'après, je vais me prendre une tentative d'assassinat. Donc là mon choix en fait c'est est-ce que je joue plutôt serré, tranquille, mais par contre je vais me prendre Typhon au prochain tour, il va faire très mal. Ou alors est-ce que j'essaye de prendre Typhon en espérant survivre au fit. C'est cette deuxième solution que je vais prendre. Donc le mangler en charge n'aura pas suffi à prendre Typhon. Typhon, j'ai bien réussi à le mettre KO, j'ai fait un critique, mais ça l'a envoyé dans le Séraph grâce à mon positionnement de Shae, ce qui fait qu'il est resté à portée du mangler. Donc j'ai dû envoyer Snapjo pour le finir. Snapjo a fait quelques dégâts au Séraph, mais rien de vraiment important. Sinon, sur le flanc droit, j'ai un mangler qui a tué un raptor. J'hésite pendant un moment, est-ce que je dois envoyer Brain ou pas pour compléter ça. Finalement, je vais pas l'envoyer, et c'est Rorsch qui va s'occuper d'un autre raptor grâce à son superbe fusil à cochon à levier. Fusil à cochon de levier, je sais plus. Donc en tuant les raptors, ça va aussi nourrir Aexia, qui maintenant a 2 âmes qu'elle va pouvoir utiliser au prochain tour. Et pour protéger Shae, j'ai fait un mur avec tous les corps que j'avais à côté. Donc il y a du Beaucourt, il y a Aurine et ainsi de suite. Quasiment tous mes solos sont là pour protéger Shae. Donc comme prévu, Beignet va tenter l'assassinat. Il va commencer par tirer un petit peu avec Anissa. Après, il y a le Bolt Thrower qui va viser un de mes Beaucourt. Donc je vais shield-garder avec un autre qui va se retrouver KO. Malheureusement pour moi, en fait, ça va ouvrir une ligne de vue sur Aurine. Donc j'ai les Raptors qui vont tuer Aurine. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que j'ai plus rien pour arrêter les sprays. Pas les sprays, mais les sorts de la dame. Va y avoir un petit peu de mouvement. Le Séraph va essayer de flair Shae. Il va faire 3 tirs. Ça, c'était pas très bon pour moi. Heureusement, grâce à ma défense, il va rater ces 3 tirs. Parce que j'avais une protection d'une petite nuée en plus. D'ailleurs, non. J'avais pas la protection de la nuée parce qu'il a 7. Il a juste raté ses tirs. Donc pas de flair. Ça, c'est plutôt bon.
Le Beaucourt qui a été mis KO, Veil elle va s'en servir comme d'un Arknode. Donc je vais me prendre un Icy Grip, il va lancer quelques blasts, mais heureusement pour moi, il va en rater pas mal. Et ce qui fait que le petit Shae, il va survivre avec 11 PV. Donc normalement, j'ai survécu au tour de Fit. Ça veut dire que la partie est quasiment gagnée et que Veil, je vais essayer de lui faire très mal. Ah oui, il y a quand même l'Angelius qui a chargé mon Mangler pour tenter de protéger Veil et qui lui a détruit quasiment tout le côté gauche, en fait, la moitié de ma grille en une attaque. Et il va essayer de protéger Veil, il a admonition sur lui. Alors au début de mon tour, moi j'ai qu'une envie, c'est d'utiliser Alexia 2. Donc là vous voyez, je l'ai avancé, j'ai fait popper 3 Troll Warriors. Je vais charger donc alors Veil de dos qui n'a plus de Fury. Donc c'est du mat 8 contre une défense 16, mat 8 avec le bonus de dos. Podis Weapon Master, pas de Fury, j'espère lui faire mal, voire la tuer, malheureusement je rate tout. Pareil, il y en a un qui charge Anissa de dos, par contre lui il va pas la rater, il va la tuer. Alors j'ai fait une légère erreur en fait, c'est que dans ma précipitation, parce que j'avais vraiment envie de jouer Alexia, vu qu'elle avait des âmes pour une fois, j'ai oublié de mettre du focus sur mes manglers. Petit détail qui va faire que je vais faire beaucoup moins mal ce tour-ci. Bon, je vais quand même faire mal, parce que entre le Deathfield de Ragman, Brine et le Croco, ça va faire quelques dégâts, je vais réussir à tuer le Séraph. J'ai le Mangler qui va aller voir Veil, qui va lui taper dessus, et malheureusement je vais pas la toucher, donc elle va survivre un tour de plus. Je fais un deuxième rempart de corps avec tout ce que j'ai devant Shae qui va se planquer derrière la haie, et c'est au tour d'Everblight. Bon, la leçon de ce tour, ce sera quand même que même si on a envie de jouer avec ces nouveaux jouets, il faut assurer le coup. La partie aurait dû se terminer ce tour-ci, j'aurais dû pouvoir cater ses veilles, et au lieu de ça, je lui laisse une deuxième tentative, même si elle est beaucoup plus compliquée que la première d'assassinat. Beignet va utiliser son Angélus pour favoriser cet assassinat. Alors la première chose, c'est qu'il a tué Snapjo avec le Forsaken. Il restait plus que 3 PV à Snapjo, et il a été tué au corps à corps. Après, l'Angelius va foncer vers Gibbs. Il se prend un free strike de Mangler et un de Ragman, mais ça ne va pas faire grand chose. Il va tuer donc Gibbs, mon Tinker, mais il fera rien à mon caster, la défense est trop élevée. Et ce, malgré Icy Grip. Après, Beignet va hésiter sur la meilleure façon d'utiliser le Ball Thrower, donc il va l'utiliser finalement comme Arknode. Il se place de façon à avoir une ligne de vue sur Shae. Veil l'utilise comme Arknode grâce à son tir d'Oracular. Je crois que c'est Oracular son arme. Il va lancer des sorts de blast, mais pareil, j'ai une défense trop élevée, donc ça ne passera pas. À ce moment-là de la partie, je mène 3-2 au scénario, donc je peux juste aller dominer une zone et je vais remporter la partie. Mais j'ai un Mangler qui n'est pas content d'avoir raté Veil le tour précédent. Je le mets donc full focus, il avance et il écrase la demoiselle. Au final, encore une partie très sympa, c'est vraiment agréable de rencontrer de nouveaux joueurs et de pouvoir jouer contre des factions que je rencontre pas souvent. J'espère que la partie vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.